Une prédisposition innée? Le cerveau des bébés détecte en priorité les serpents parmi des images d'animaux. Les facultés de perception visuelle d'un bébé ne cessent de fasciner. Des chercheurs de l'ULB ont investigué, au travers d'encéphalographie, les méandres du cerveau d'une cinquantaine de nourrissons âgés entre 7 et 10 mois. Ils leur ont présenté des images d'animaux et ont pu montrer que leur cerveau détectait en priorité les serpents, comme s'il y avait une prédisposition innée à repérer les animaux les plus menaçants. L'idée de s'intéresser au traitement des images d'animaux et d'animaux menaçants, en particulier, par le cerveau des bébés est venue aux chercheurs après d'autres études déjà réalisées. Julie Bertel, de l'Ulbabilab de l'Ulb explique, c'est une anthropologue et primatologue californienne qui, la première, a émis une théorie sur la détection des serpents. Selon elle, le cerveau des primates, dont les humains, a évolué de façon à détecter, avec efficacité, les prédateurs. C'est ce qui explique qu'ils ont une zone du cerveau qui traite les informations visuelles, le cortex visuel, si développé. Ils ont eu besoin au cours de leur évolution de bien les distinguer, par exemple, les serpents pour prendre la fuite, une question de survie. Ces chercheurs en cartographie fonctionnelle du cerveau se sont alors dit que si cette théorie est vraie pour les adultes et les ados, à qui on a pu apprendre à reconnaître ce danger, ces réponses devraient aussi pouvoir être observées chez les plus jeunes et même chez les bébés qui n'ont aucune expérience avec ces animaux. Des études comportementales ont déjà montré que le regard de bébé s'attardait plus longuement sur des images de serpents que de grenouilles ou de chenilles inoffensives. Ici, nous avons enregistré leur activité cérébrale quand ces bébés sont exposés à des images d'animaux. Les images ont été présentées au rythme de 6 par seconde et en un seul coup d'œil, leur cerveau a détecté les serpents parmi les autres animaux. Nous constatons donc une réponse cérébrale spécifique quand il s'agit d'une image de serpent, peut être basée sur la forme enroulée qui caractérise le serpent, poursuit la scientifique. Cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents. Cela nous confirme l'étendue incroyable des capacités d'un nourrisson dès le début de sa vie. Cela montre aussi qu'il n'a pas toujours besoin de l'expérience pour développer ces mécanismes préférentiels de détection. Et puis, cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents alors qu'il n'y en a pas dans nos jardins. Notre cerveau aurait des prédispositions à prêter attention à ces animaux, ce qui faciliterait notre apprentissage des bons réflexes de survie par la suite. Les chercheurs vont poursuivre leurs travaux avec des bébés encore plus jeunes pour savoir si ce mécanisme de détection préférentielle qui aide à notre survie est déjà présent dès la naissance, c'est-à-dire s'il est vraiment inné. L'Ulbabilab recherche de nouveaux candidats bébés pour ses études. Toutes les infos sur https://crcn.ulb/c3-co3-babilab/api- ou à visiter la page Facebook Ulbabilab. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les facultés de perception visuelle d'un bébé ne cessent de fasciner. Des chercheurs de l'ULB ont investigué, au travers d'encéphalographie, les méandres du cerveau d'une cinquantaine de nourrissons âgés entre 7 et 10 mois. Ils leur ont présenté des images d'animaux et ont pu montrer que leur cerveau détectait en priorité les serpents, comme s'il y avait une prédisposition innée à repérer les animaux les plus menaçants. L'idée de s'intéresser au traitement des images d'animaux et d'animaux menaçants, en particulier, par le cerveau des bébés est venue aux chercheurs après d'autres études déjà réalisées. Julie Bertel, de l'Ulbabilab de l'Ulb explique, c'est une anthropologue et primatologue californienne qui, la première, a émis une théorie sur la détection des serpents. Selon elle, le cerveau des primates, dont les humains, a évolué de façon à détecter, avec efficacité, les prédateurs. C'est ce qui explique qu'ils ont une zone du cerveau qui traite les informations visuelles, le cortex visuel, si développé. Ils ont eu besoin au cours de leur évolution de bien les distinguer, par exemple, les serpents pour prendre la fuite, une question de survie. Ces chercheurs en cartographie fonctionnelle du cerveau se sont alors dit que si cette théorie est vraie pour les adultes et les ados, à qui on a pu apprendre à reconnaître ce danger, ces réponses devraient aussi pouvoir être observées chez les plus jeunes et même chez les bébés qui n'ont aucune expérience avec ces animaux. Des études comportementales ont déjà montré que le regard de bébé s'attardait plus longuement sur des images de serpents que de grenouilles ou de chenilles inoffensives. Ici, nous avons enregistré leur activité cérébrale quand ces bébés sont exposés à des images d'animaux. Les images ont été présentées au rythme de 6 par seconde et en un seul coup d'œil, leur cerveau a détecté les serpents parmi les autres animaux. Nous constatons donc une réponse cérébrale spécifique quand il s'agit d'une image de serpent, peut être basée sur la forme enroulée qui caractérise le serpent, poursuit la scientifique.
Cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents. Cela nous confirme l'étendue incroyable des capacités d'un nourrisson dès le début de sa vie. Cela montre aussi qu'il n'a pas toujours besoin de l'expérience pour développer ses mécanismes préférentiels de détection. Et puis, cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents alors qu'il n'y en a pas dans nos jardins. Notre cerveau aurait des prédispositions à prêter attention à ces animaux, ce qui faciliterait notre apprentissage des bons réflexes de survie par la suite. Les chercheurs vont poursuivre leurs travaux avec des bébés encore plus jeunes pour savoir si ce mécanisme de détection préférentielle qui aide à notre survie est déjà présent dès la naissance, c'est-à-dire s'il est vraiment inné. L'Ulbabilab recherche de nouveaux candidats bébés pour ses études. Toutes les infos sur https://crcn.ulb/crcn.co3/babilab/api/ ou à visiter la page Facebook Ulbabilab. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.